Salut, en ce moment je regarde la série Homeland, une série que j'adore. On avait eu 3 premières saisons qui étaient juste exceptionnelles, même si parfois ça avait du mal à partir, il fallait bien attendre le 5e épisode pour que ça parte vraiment. Une saison 4 qui était cool aussi parce qu'on avait changé d'histoire, on était reparti sur de nouveaux événements et ça l'avait plutôt bien fait. Là la saison 5 c'est pareil, on repart sur une nouvelle histoire et clairement, jusqu'à maintenant je me fais chier. J'en suis à l'épisode 8, j'ai donc presque fini et j'ai beaucoup de mal à les regarder. Avant je les regardais 2 par 2, voire 3, voire 4. Et là, non, c'est pas possible. 1 par jour et on dit, allez, à demain, Carrie Mathison, on verra ce qui se passe demain. Il y a quand même des points positifs dans Homeland, saison 5. C'est toujours le personnage de Carrie Mathison, alias Claire Danes ou Claire Danes, je sais jamais comment on dit. Bon, elle est toujours bien parce qu'elle est toujours parfois complètement dingue, avec de bonnes petites scènes où elle pète un câble en mode bipolaire. Donc voilà, ça marche toujours, quoique au bout d'un moment, on a envie de voir autre chose dans Homeland que des performances d'acteurs plutôt géniales. Le truc qui m'énerve de toute façon depuis le début dans Homeland, c'est quand même Saul Berenson. Parfois numéro 3, numéro 2, voire numéro 1 de la CIA. Moi je trouve qu'il a une gueule de grand schtroumpf. Il y a vraiment une ressemblance, il est vraiment tout mou. Alors ok, il est bon quand même quoi, Saul Berenson. Voilà, il a de l'expérience et tout, il est calme, il gère des opérations de dingue. Mais là vraiment, c'est trop le personnage de Saul Berenson. Usant et vraiment pas cool. Et puis il y a un troisième personnage aussi qu'on voit dans le petit visuel officiel derrière moi, c'est l'agent Quinn, Peter Quinn, l'agent incroyable, qui est vraiment très très fort. Là ils l'ont fait encore trop fort dans cette saison, on sait pas trop à quoi il sert, mais bon, ça fait toujours plaisir de le voir, mais au bout d'un moment, c'est un personnage qui était pas présent depuis le début de la série, qu'on a ramené après. Là il serait temps de le remplacer, je pense, ça n'engage que moi. Concernant la trame scénaristique de ce Homeland saison 5, moi ça m'a un peu fait flipper, j'ai trouvé ça pas cool. Ils ont, sans faire exprès, réussi à se rapprocher grave des événements qu'on a connus en France le 13 novembre 2015, et ça c'est un petit peu gênant. Je pense surtout pour nous, spectateurs européens. Je pense qu'aux États-Unis ça a été diffusé avant les événements et après, c'est tombé en plein milieu de la saison, les événements, donc bon, ils n'ont pas forcément fait le rapprochement à 300%, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement gênant. En gros, toute l'équipe atterrit du côté de Berlin. Carrie Mathison ne bosse plus pour la CIA, mais pour une fondation qui en gros aide des associations, dont des associations qui viennent en aide aux musulmans. Saul Berenson va débarquer du côté de Berlin, car il va y avoir une fuite au niveau des documents de la CIA. Des hackers vont s'emparer de fichiers classés secrets, ça va être donné à la presse, donc Saul Berenson arrive en catastrophe pour voir un petit peu ce qui se passe avec les agents de la CIA à Berlin qui vont s'engueuler avec les services secrets allemands à cause de ça. Il va y avoir de la trahison. Saul Berenson, que je trouve lourd et un peu... va se faire avoir comme un gros gamin. Là, j'ai pas vu la fin, je pense qu'il va se rattraper, Saul Berenson, mais bon, ça, c'est pas extrêmement bien trouvé pour le coup. Donc, Carrie Mathison a décidé de raccrocher totalement la CIA, mais on entend dans le générique, Carrie ne sera jamais libre, elle ne pourra pas vivre sa vie normalement. Donc, effectivement, elle est là, à Berlin, avec son mec, qui est une sorte de beau gosse allemand ou américain, je ne sais même pas, qui s'appelle Jonas, donc ça doit être un Allemand, qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de sa fille, elle fait des choses cool, elle prend son vélo, elle amène sa fille à l'école. Bref, tout va bien, sauf au moment où Carrie Mathison va visiblement être ciblée, ils veulent la tuer, on ne sait pas qui, mais on va finir par le savoir, et du coup là ça devient un petit peu n'importe quoi. Une Carrie Mathison bien parano comme on l'aime, mais là trop parano. Elle va nous mettre une perruque brune et avoir une apparence extrêmement drôle. Là, on est dans le domaine du clown quand elle met sa perruque. Hein. Moi, j'ai envie de rire à chaque fois que je vois cette perruque brune par-dessus ses cheveux blonds. C'est extrêmement drôle, mais évidemment, en regardant Homeland, on n'a pas trop envie de se marrer. Je reviens sur le fait que ce soit tourné à Berlin. C'est pas forcément gênant. Faut savoir que la ville de Berlin, l'Allemagne, a dû donner des subventions de malade pour que Homeland vienne tourner là. Là où ça me dérange un petit peu, c'est qu'on délocalise trop la série de l'anglais. Moi, j'étais habitué à voir quand même pas mal de petits moments qui se passent dans les bureaux de la CIA, dans des décors de bureaux de la CIA, évidemment, avec des cadres de la CIA. Là, on résume la CIA à Saul Berenson et à son supérieur, là, le mec un peu chauve, là, Hadar, ou je sais plus comment il s'appelle, avec un nom bizarre. Et donc on se dit, putain, la CIA c'est 3 personnes. Et ça vraiment, c'est pas crédible. Ça manque vraiment de mecs en costume du côté de l'anglais qui dirige un petit peu tout ça. Et donc ça, je trouve que c'est dommage. Et puis en plus, Berlin, c'est sûrement une belle ville, mais au niveau décor, ça le fait pas trop.
Un autre truc un petit peu énervant qui résulte du fait que ça se passe à Berlin, c'est ce côté un petit peu, on va filmer des coins de Berlin, des no-go zones comme disait Fox News, où des terroristes sont tous planqués et vivent là normalement. Et je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est un petit peu trop quand même. Je pense pas qu'à Berlin il y ait des choses comme ça. Ça peut nous énerver nous les Européens, ça peut énerver encore plus les gens de Berlin, et c'est un petit peu le gros cliché. Et je sais qu'Homeland a souvent des problèmes avec certaines populations qui trouvent que c'est un petit peu stigmatisant tout ça. Et bien là, oui, c'est un petit peu stigmatisant quand même. Homeland saison 5 qui a visiblement bien marché aux États-Unis, puisqu'il me semble qu'une saison 6 est déjà actée. À voir ce que ça donnera lors des diffusions officielles en Europe. On sera peut-être un petit peu loin des événements de novembre 2015, mais je suis pas sûr que ça plaise aux Européens plus que ça, et ça pourrait faire un petit déchirement entre les fans européens de Homeland et les créateurs de la série tout simplement. Salut!